Le principal problème du moment est l'infection et la mortalité dans le monde, entraînée par la pandémie de pneumonie qu'a provoqué ce nouveau coronavirus originaire de Chine. L'Organisation mondiale de la santé, OMS, s'attend à ce que cette pandémie couvre le monde entier sans pouvoir être contenue. Divers journaux et magazines publient leurs prédictions en se référant naturellement à la Grande Dépression mondiale. Cette pandémie n'est assurément pas la bienvenue pour ce qui concerne notre avenir immédiat. À plus long terme, cependant, c'est une forme de sagesse que de voir dans cet incident un avertissement désormais donné à l'humanité, majeur dans son histoire. La pandémie s'est à présent propagée à travers le monde et l'on a déjà commencé à oublier comment elle a débuté. Seule reste l'impression que la pandémie se répand dans le monde. Cependant, comme je l'ai écrit dans mon livre, cette nouvelle infection à coronavirus est bien originaire de la Chine. Ne l'oubliez pas. Un virus s'est d'après moi échappé, sous une forme ou sous une autre, du Ordnance Research Laboratory, ORL, de Wuhan en Chine, chargé de recherche sur les armes biologiques. Le gouvernement chinois dissimule et contrôle beaucoup trop d'informations. Ils ont l'habitude d'une situation dans laquelle ils peuvent contrôler et dissimuler leurs chiffres à volonté, puisque tous les médias appartiennent à l'État. Cependant, lorsque cette influence devient mondiale, de telles manipulations ne doivent plus être autorisées. Nous sommes pour le moins assurés que cette pandémie a commencé à Wuhan. Le gouvernement chinois avait alors confiné cette ville de plus de 10 millions d'habitants. Le gouvernement savait qu'un incident important s'y était produit, mais il a caché cette information dans l'espoir que l'épidémie s'atténue rapidement, alors qu'elle s'est propagée au-delà de toutes attentes, de sorte qu'il ne peut plus la cacher et se trouve obligé de commencer à réagir. Je ne prétends pas que les Chinois soient mauvais pour autant. J'affirme juste que quelque chose ne va pas dans ce système qui opprime son peuple. Le gouvernement chinois doit la vérité à son peuple et au reste du monde, pour qui il est responsable de son influence négative à l'échelle mondiale. J'ai également dit à plusieurs reprises dans nos activités qu'il s'agissait là d'une bataille entre le virus communiste, ou le gène de l'athéisme et du matérialisme, face à l'immunité ou l'anticorps que constitue la foi. Il faut savoir combien il est terrible que les pensées athées et matérialistes dominent et conquièrent le monde. Le coronavirus s'est maintenant propagé à une vitesse incroyable dans un pays comme l'Italie où se trouve le Vatican. Le pape s'est incliné devant le pouvoir politique de la Chine, désormais incapable de guider son peuple vers la foi chrétienne. Cette tendance se poursuivra encore un certain temps. Il devient donc, à mon avis, impossible de poursuivre les mêmes progrès accomplis par l'humanité jusqu'ici. Nous devons désormais avoir un esprit fort, prêt à tout redémarrer à partir de rien.